On perd 5 neurones toutes les 10 minutes. Combien? 5. C'est pas beaucoup. Bon, ça dépend combien t'en as au départ. Hein. Ça fait combien de temps que tu es là? 15 jours. En 15 jours, ça commence à chiffrer. Bah, c'est demain. Bah, la journée de la paix, c'est demain. Oui, c'est demain. C'est curieux de faire une journée de l'appel, hein? Et après, il y a une marche. C'est bien, c'est important la paix. Oh oui. Pourtant la paix. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Santé pour tous, je suis abonné. Ah, bon. Ouais, depuis longtemps. Hein. Et c'est bien. J'adore. Tu lis jamais? Non, jamais. Pourtant, la mère de Judith écrit des articles vachement intéressants. Hein. Ah ouais? Et c'est elle qui parle de la journée de la paix. Ouais. Elle la recommande, elle pense que la paix, c'est bon pour la santé. Non, elle recommande la marche. Ah! Et surtout pour les personnes âgées. Faut combien de temps pour rentrer à Paris par l'autoroute? 1 heure, 1h30? Oui, enfin bon, un peu plus s'il y a du monde, mais environ 1 heure, quoi. Il y aura du monde? Il y a toujours du monde pour la paix. Il faudra rentrer tôt, ils vont tout bloquer pour la marche, on ne pourra plus circuler. Ouais. Judith vient déjeuner? Non, déjeune sans elle, elle nous rejoint plus tard. Mais qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs? Quelqu'un fait les courses? Oui, j'ai pris un poulet. Élevé en liberté. Oui, élevé en liberté. Bah comme tu le sais. Bah, c'est écrit sur l'emballage, élevé en liberté. Et toi, qu'est-ce que ça peut bien te foutre qu'il soit élevé en liberté? Ça incite les éleveurs à respecter un peu plus les poulets. Et puis, c'est meilleur. Il faudra un jour s'interroger sur la notion de liberté chez le poulet. C'est déjà assez compliqué pour nous, alors pour un poulet, non? Si. Ah, on dit, liberté de quoi? De conscience? D'expression? La liberté de penser, certainement. Hein. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'un poulet peut bien faire de la liberté? En fait, c'est complètement con de mettre ça sur un emballage. François, Oui. est-ce que j'ai été élevé en liberté, moi? Bah, si on oppose liberté à élevage en batterie, oui. Donc, quand on offre le crâne au cadavre avec du cellophane sur une petite marquette en polystyrène, on pourra rajouter 100 grammes de tromper le client. Thierry, élevé en liberté! Oui, mais je veillerai à ce qu'on n'attribue en plus un label rouge. C'est gentil, merci. Ah, t'es bien ici. Là. Ouais. Oh, t'as bien fait d'acheter finalement cette maison. Ouais, hein. ouais. Au début, j'étais pas convaincu, et en fait, t'es très bien ici. Ouais. Ouais, enfin, moi, je pensais pas qu'elle tiendrait encore debout 6 mois. Hein. Ouais. Et tu l'as acheté combien finalement? Vos poches. Ouais, combien? 800 000. Combien? 800 000. Bah quoi? Vu le marché, c'est pas cher. Mais c'est une ruine. Bah, moi, je trouve qu'elle a beaucoup de charme. Oui, le charme des ruines. Peu importe, c'est ta maison, Ah, il oui. faut que ça te plaise. Thierry, ta femme, Judith, Oui. elle est contente. Très. Eh ben, c'est le principal. Oui. Vous gardez un pied à terre à Paris. Oui, on va habiter entre ici et l'appartement de Judith. Vous êtes très bien ici. Oui. Pour te reposer, c'est parfait. À mon sens, c'est une folie de vendre son appartement pour acheter une maison de campagne. J'aime la campagne. Et pourquoi c'est pas Judith qui a vendu son appartement pour acheter ici? Pourquoi c'est toi? Mais enfin, Judith n'a rien à vendre. Elle loue. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une maison. Mais c'est loin de tout. Oh, je suis zoologiste. Je passe ma vie en plein air à observer les animaux. Donc, j'aime la campagne, donc je m'achète une maison à la campagne. Il a raison. Regarde comme il est bien ici pour se reposer. Mais dis donc, ça va pas, toi, t'as un problème ou quoi? Ça fait 15 fois que tu me dis que je suis bien ici pour me reposer. Toi, tu te reposes pas? Enfin, tu me parles comme si je sortais d'une dépression nerveuse, ou comme si j'avais été pulvérisé par je ne sais quoi. On a eu tout de même une alerte. Je n'ai pas eu une alerte, j'ai eu un petit malaise. Le médecin m'a dit alerte. Bah, moi, le médecin m'a dit petit malaise. Et encore, t'as eu de la chance. Hein. Mais quelle idée aussi de prendre des cours de danse afro-brésilienne à ton âge. Il n'y a pas d'âge pour danser afro-brésilien. Ah, 1 an de cours. Oui. Le cadeau d'anniversaire de Judith. Mais, Quelle connerie. pourquoi? Il n'y a peut-être pas d'âge pour danser afro-brésilien,
Mais toi, tu t'es écroulé dès le premier cours. Le deuxième cours. Ah oui, parce que t'as pas pu aller au premier, tu étais à Saint-Dié. Qu'est-ce que tu faisais à Saint-Dié? Il y avait un colloque. Un colloque? Oui. Oh, t'as de la chance d'avoir des colloques. Moi, j'en ai jamais. Et ça doit être très agréable, hein. Très agréable, oui. Enfin, toujours est-il que je n'ai pas spécifiquement besoin de me reposer, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais assis sur cette terrasse depuis 15 jours sans bouger? Il se trouve que je me repose. Mais Gilles dit sans arrêt, oh, t'es bien ici pour te reposer. Comme si j'étais pas bien ici, il faudrait que j'aille ailleurs, voir ailleurs, pour me reposer. Comme si l'urgence était de me reposer. Eh ben non, j'ai pas besoin de me reposer. Et puis sache aussi que j'en profite pour réfléchir. Je mets la dernière main à mon bouquin. Il est écrit ton bouquin? Je cherche un titre. Ça parle de quoi? Des espèces en voie de disparition. Je cherche un titre. Excuse-moi, mais je croyais que tu te reposais. Bah, si peu le souci du mot juste, hein. T'as très peu le souci du mot juste, toi, finalement, hein. Mais c'est marrant d'être d'une humeur de merde comme ça. Bon, enfin, je ne suis pas d'une humeur de merde. Mais je ne vois pas pourquoi tu me parles comme un petit vieux. Il a besoin de se reposer un peu. T'aurais dû venir avec moi. Ah, à tes cures de silence? Oui. Quoi? Tu fais des cures de silence? Chaque année. Il y a 30 personnes, et pendant des jours, tout le monde la boucle. Silence total, c'est un sinistre absolu. Tu as déjà essayé? Ah oui, il a réussi à m'étraîner une fois il y a longtemps. J'étais enrhumé. Alors j'arrêtais pas d'éternuer. Alors ils m'ont demandé de partir, tu te souviens? Ah oui. On dit rien. Rien. Et si on a besoin de quelque chose, il faut bien demander, il faut bien parler. Eh bien, lorsque tu ne peux pas parler, tu te rends compte que tu n'as besoin de rien. Mais si on a besoin d'aller aux toilettes, par exemple, hein, on a besoin d'y aller. Même si on ne peut pas parler, on a besoin. Après, c'est tout, non? Eh ben, moi, tu sais, Gilles, personnellement, quand j'en ai besoin, j'y vais. Je parle rarement autour de moi. Et s'il y en a un qui brise le silence, Oui. si moi, par exemple, je me mets à parler tout haut, C'est que t'as rien à faire avec nous. C'est pas une prison, tu pars quand tu veux. Ben, c'est justement, il a envie de parler, de pas partir, mais de parler. Alors, Ben, il attend 10 jours. voilà. eh ben moi, je pourrais pas faire des cures de silence. Eh bien, moi, je trouve ça très salutaire. Ça me permet de faire le point. Et à chaque fois, j'en profite pour prendre de grandes décisions. Et cette année, qu'est-ce que tu as décidé? Je divorce. Tu dis ça tous les ans, à chaque fois que tu reviens de ta cure de silence. Je divorce. Cette fois, j'ai lancé la procédure avec mon avocat. Enfin, c'est ridicule, on connaît très bien ton mari. De m'avoir trompé. Un moment d'inattention. Un moment d'inattention. Ah oui, de toute façon, c'est rien, quoi, juste une fois, un moment d'inattention. Tu plaisantes, j'espère. Mais non, enfin, c'est pas comme d'avoir une maîtresse attitrée depuis des années, là, c'est rien, c'est juste une fois. Ah ouais, je suis d'accord. Bah oui, en plus, il t'aime. Eh ben dans ces cas-là, il faut se parler. Voilà. Bon, enfin, tu n'aurais jamais dû le quitter. Maintenant, le divorce, c'est ridicule. Enfin, de toute façon, c'est fini entre nous, on n'arrive plus à communiquer. Communiquer. Ça veut dire quoi, ça, encore, communiquer, hein? Souviens-toi ce fameux dîner que tu as organisé pour nous réconcilier, soi-disant. Oui. Il est parti en plein milieu du repas. Évidemment, tu lui as balancé un couteau à la figure. Non, non, c'est pas vrai. Si, tu lui as balancé un couteau à la figure, tu visais la gorge. Du tout, un mouvement d'humeur, ça arrive. Non, François, je peux comprendre que ça gâche un peu le dîner, quand même. Et puis je ne visais pas la gorge. Si, tu lui as balancé un couteau à la gorge. Je l'ai jeté trop bas, je visais les yeux. La verbalisation. Le contraire de tes cures de silence. Se parler. À mon avis, tout est là. J'ai rien à lui dire. Et quand je le vois, je lui crache à la gueule. Françoise, donc comment veux-tu que ton couple retrouve une certaine harmonie si tu craches à la gueule de ton mari? Mais je n'ai pas envie que mon couple retrouve une certaine harmonie. Et quand je le vois, je lui crache à la gueule. Enfin, écoute, tu as 2 enfants, tu pourrais faire un effort tout de même, non? Mais c'est déjà un effort considérable de lui cracher à la gueule. Parce que si je ne me contrôlais pas, hein, c'est un grand coup de genou dans les couilles que j'y enverrais. Mais t'as raison, crache. C'est plus correct. Est-ce que tes cures de silence ne sont pas censées t'apporter un peu de
sérénité, Françoise. Est-ce que tu veux mon avis sur cette histoire? Non, Tu aurais dû le remercier. de m'avoir trompé. Mais oui, enfin, ça aurait pu t'exciter. Ça aurait pu relancer le couple. Au lieu de ça, tu t'es braqué. C'est ridicule. C'est ridicule, François. Le couple est la dernière aventure humaine. On ne grimpe pas sur l'Annapurna du premier coup. On ne traverse pas les océans sans essuyer des tempêtes. Eh bien, le couple, c'est pareil. Seulement aujourd'hui, plus personne ne veut faire d'efforts. Alors voilà, le couple est une espèce en voie de disparition. T'as écrit ça dans ton bouquin? Bon, allez, pensez à la journée de demain. Et La paix, la paix. Mon avocat m'a dit qu'on aurait besoin d'attestation. Alors je lui ai dit que t'en ferais une en ma faveur. attestation pour quoi faire? Bah, pour le divorce, une attestation, un petit mot en ma faveur. Je fais tous les petits mots en ta faveur que tu veux, Françoise. Dis-moi ce qu'il faut écrire. Bah, tu écris que Philippe me trompait, me battait, il me... Oh, écris ce que tu veux. Mais enfin, Françoise, tromper et battre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Puis je n'ai jamais vu Philippe avec une autre femme, et je ne l'ai jamais vu te battre. Et alors? Pourquoi alors? Tu refuses de me faire une attestation? Enfin, je refuse de dire que ton mari te battait, je vais quand même pas faire un faux témoignage. Bah, pourquoi pas? Il t'a déjà battu? C'est pas le problème. Si toi, t'avais eu besoin d'une attestation, je t'en aurais fait une sans hésiter. Ben, moi, tu vois, je me débrouille toujours pour ne jamais avoir besoin d'attestation. Merci bien. Mais tant pis. Je m'occupe de tout et de tout le monde sans jamais rien demander à personne. Pour une fois que je demande un petit service. La seule attestation que je veux bien te faire, c'est de dire que Philippe est un type formidable, que certes, il a eu une aventure, mais que ma sœur est une conne de vouloir le quitter pour ça. Voilà. C'est normal, tu prends sa défense. Bon, du tout. Bon. Tu prends la défense de Philippe parce qu'il a eu une aventure avec une petite salope de 20 ans et que Judy... Quoi, Angélique? Elle a quel âge? 24 ans et demi. Je n'ai pas une aventure. Mais Judith, c'est mon amie, c'est ma fiancée. Pareil. Tu mens. Elle a 22 ans, je lui ai demandé. Depuis le début, tu l'as vieilli de 2 ans pour réduire l'écart entre vous parce que t'as honte d'être avec une fille aussi jeune. Non, j'ai pas honte, enfin. Mais pourquoi j'aurais honte? Ah, parce qu'il faut avoir honte maintenant quand on séduit une fille splendide de 22 ans. Ah, 22 ans? Oui, 22, oui. Jouer les séducteurs à ton âge. Il n'y a pas d'âge pour jouer les séducteurs. Ça, c'est comme la danse afro-brésilienne. Il n'y a pas d'âge. Et pourquoi vous faites pas une thérapie de couple, Philippe et toi, hein? C'est très répandu aujourd'hui. Excuse-moi, Gilles, je ne vois pas comment tu te positionnes dans cette conversation avec mon frère. Pardon? Comment tu définis la nature de tes interventions? C'est-à-dire? De quoi tu te mêles? Ben, j'essaie de te faire profiter de mon expérience, Françoise. Mais de quelle expérience, Gilles? Ça fait 30 ans que je te connais et je peux affirmer que tu n'as jamais eu une relation dite normale avec une femme. Je sais pas ce que tu appelles normal, mais Thierry a raison. Réussir son couple, c'est une question de volonté. Hein? On ne peut pas dire que tu es franchement réussi ton couple. Ben justement, moi aussi j'ai divorcé. C'est pour ça que je peux t'en parler. J'ai été déchiré quand elle est partie. Non, c'est pas vrai. Ben, je sais quand même encore mieux que toi ce que j'ai ressenti. Hein? Non, mais c'est pas le fait qu'elle te quitte pour un autre homme qui t'a déchiré. C'est pas ça. Hein, c'est quoi alors? C'est le fait qu'elle te quitte pour un Suisse allemand. C'est ça qui t'a rendu malade, qu'elle te préfère un Suisse allemand. Mais pas du tout. Mais si, mais c'est normal, c'est très humiliant, je comprends. Mais absolument pas. Je n'ai rien contre les Suisses allemands. Et même au contraire, je suis content pour elle. Je lisais dans le dernier numéro de Santé pour tous du mois de janvier que Zurich était la ville où régnait la plus grande qualité de vie. Zurich. Eh oui, Zurich. Quels sont les critères de qualité de vie? Un flic à chaque carrefour, des parkings souterrains, un vent glacial, 10 mois sur 12. Zurich. Mais non.
La qualité de l'air, la circulation, les logements, les commerces. Ah oui, bah c'est sûr que comparé à Rome, par exemple... Rome. Mais Rome arrivait loin derrière. Mais Rome, c'est le cauchemar. Rome, c'est bien connu. Des églises splendides, des bons restaurants, des jolies filles en jupe. Non, franchement, Zurich, ça donne plus envie. Je connais pas Zurich. Ah, ouais. Il faut absolument que tu découvres le charme des temples protestants et des banquiers calvinistes qui ne traversent que lorsque le petit bonhomme est vert. Non, franchement, que l'ait choisi Zurich, c'est pas humiliant. Rome, Zurich, peu importe. Ah bon? Le couple, c'est une question de volonté. Voilà. C'est toi qui dis ça. Tu n'as aucune volonté. Ok. Bah, pourquoi vous dites ça? Parce que tu n'as aucune volonté. Je travaille depuis 9 ans à la Chambre de commerce et d'industrie. Hein. Ça demande juste une grosse capacité à se faire chier. Rien à voir avec la volonté. Et j'entretiens une relation intense et platonique avec Evelyne Quattro du service juridique. Voilà ce que j'appelle anormal. Tu n'entretiens pas une relation platonique. Elle veut pas coucher avec toi, c'est pas pareil. C'est une relation amoureuse et platonique. Platonique au sens l'amour sans le sexe, une relation spiritualisée. Remarque, c'est vrai que, vu la poitrine d'Evelyne Quattro, ça nécessite une volonté hors du commun. Tu l'as déjà vu? Croisé. Ah, c'est bien ce qu'on dit. Tu subis Platon. Mais j'ai réglé le problème. Plus de sexe, plus d'emmerdement. J'ai mis du temps à le comprendre. Mais aujourd'hui, je suis guéri. Regardez dans quelle situation vous vous mettez. Hein? Ouais, t'as pas tort. Mais enfin, en même temps, nous, on baise. Ça dépend pour qui. Bah pourquoi tu vas pas voir ailleurs, toi aussi? Échangisme. Quoi? Ah oui, pourquoi pas? Enfin, pour relancer le couple, échangisme. Ouais, je crois que je viens d'avoir une très très bonne idée, Françoise. Et c'est toi qui dis ça. Mais moi, je suis débarrassé du problème. Nous sommes, Evelyne et moi, au-dessus. Ah bah ça c'est sûr que tu ne risques pas de trouver un club échangiste pour platonique. Hein. Si, ça existe. Hein? Ouais. Les clubs de bridge. Allez préparer le déjeuner. On reparlera de cette histoire d'attestation plus tard. Mais François, je vais te faire une attestation certifiant que tu es une mère exceptionnelle, une femme formidable. Je peux même pousser la mauvaise foi jusqu'à dire que tu es une sœur irremplaçable. Mais rien de plus, hein, ça ira comme ça. Merci bien. Je t'en prie. Je peux m'occuper du déjeuner si tu veux. Avec plaisir. Tu sais cuisiner? Non. Bah alors. Ouais, je suis pour le partage des tâches, moi. Le seul ici qui sache vraiment faire la cuisine, c'est moi. Je t'en prie. Oui, mais moi, tu vois, ce soir, j'ai pas envie de partager les tâches. J'attends la journée de la femme. Hop là. Et voilà. Regarde-moi ça. Hop. C'est une salamandre tachetée. Elle fait partie de la famille des cryptobranchidés. Elle est très jolie celle-là. Elle adore les souches. Mais c'est quoi les critères de beauté chez les salamandres? Eh ben la taille, l'âge, la couleur, les taches, bon, un peu comme nous quoi. 160 millions d'années. Tu te rends compte? C'est une espèce qui a 160 millions d'années. Et oui, rien n'a pu en venir à bout. Elle a vu mourir les dinosaures. Et elle a laissé faire ça sans bouger. Oui, bon, c'est un miracle de longévité cette petite bête-là, tu vois, un miracle de longévité. Et aujourd'hui, eh ben, c'est une espèce en voie de disparition. Tu dis t'es arrivé? Oui. Sont où? Là-bas, dans le jardin. Tu le connais, Philippe? Qui? Philippe, mon mari, tu l'as déjà rencontré? Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas vu très souvent, mais je le connais, oui. Comment tu le trouves? Sympathique. Mais je le connais pas très bien, hein. Non, parce que peut-être les fois où tu l'as vu, il n'a pas été violent. Non, je ne ferai pas d'attestation contre Philippe. Je suis désolé. Ça
ça a l'air d'aller mieux. Oh, ben ça va, oui, pourquoi mieux? Bah, je sais pas, ça fait 2 semaines que tu es venu ici pour te reposer. Alors, mon chéri, tu te reposes bien? Oui, oui, je me repose, oui. Enfin, ça, je sais que j'en profite pour réfléchir. Ah, t'as trouvé un titre finalement? Non, pas encore, je cherche. Bah, pourquoi tu l'appellerais pas tout simplement les espèces en voie de disparition? Je cherche un titre un peu plus... Au fait, Oui. j'ai résilié les cours de danse. Ah oui, bon, t'as bien fait, j'ai dû prendre beaucoup de Beaucoup de retard. retard, oui. Oui. Tu sais, Oui, le livre de bain que j'ai écrit, oui, ton livre de bain, oui. le livre de bain pour enfants, Oui. mon gros Oui, bateau, mon gros bateau, oui. tu l'as lu? Bien sûr. Et comment tu trouves? Oh, mais c'est magnifique. Bravo. Eh ben, tu sais quoi? Il marche très fort. Ah, bah, tant mieux. Il est déjà 3e des ventes, bon, au classement des livres de bain. C'est top, hein? Ah, oui, c'est top. Mon éditeur m'a appelé, il veut me confier une nouvelle série. Léa, l'étoile de mer. Toujours en livre de bain? Oui. Dans mon gros bateau, je mets mon lolo bien au chaud, en flottant sur l'eau dans mon gros bateau. Le livre de bain que Judith a écrit. Tu n'aurais pas envie d'écrire de vrais livres? Ce sont de vrais livres. Oui, mais enfin, autre chose que des petits livres en plastique mou qui flottent, quoi. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, mais enfin, tu pourrais rester dans la littérature enfantine, tout en élargissant ton lectorat, pour sortir de la tranche 0-2 mois. Totalement, ça oblige à des intrigues un peu faibles. C'est pour les bébés. Oui, justement, c'est le problème. C'est que les bébés n'aiment que les intrigues un peu faibles. Et je pense que tu mérites mieux. Il va faire beau demain. Hein? Ah bon? Ouais, alerte de niveau 1. Ah bon? C'est curieux quand même qu'il n'y ait pas des niveaux 0 d'alerte. Il va faire grand beau, rien à signaler, on en est sûr. Alerte de niveau 0. Tu as raison. Ça devrait commencer par 0, puis 1, 2, 3, 4. Oui, 1 est déjà un petit motif d'inquiétude. Ah oui, 1, c'est pas 0. Non, il y a quelque chose de rassurant dans le 0, non? Ah oui. Et demain, bah, c'est 1. Hein. Coucou, bonjour. Bonjour Judith. Bonjour, Françoise. Comment ça va? Super bien, bonjour Gilles. La maison est très jolie. Ah, elle te plaît? Beaucoup. Eh bien moi, je l'adore. De toute façon, j'adore les vieilles demeures, les vieux meubles, les vieilleries en général. On a trouvé des salamandres tachetées. Et 160 millions d'années, elles ont vu mourir les dinosaures. Ben, c'est de plus en plus rare à trouver, hein. C'est une espèce en voie de disparition. Ah tiens, c'est comme le couple, hein, Françoise? Le couple n'est pas en voie de disparition, il est en voie de prolifération, et même dangereusement en voie de prolifération. Ah oui, ça c'est juste, hein. Tu sais que les mariages n'ont jamais été aussi nombreux, hein. Pour le mariage aujourd'hui, depuis qu'on a l'autorisation de divorcer, tu sais, ça ne veut plus dire grand-chose, hein. Bon, du temps de Madame Bovary, d'accord. Tu veux t'en sortir, t'as pas le choix, tu te flingues. Aujourd'hui, le mariage, c'est quoi? Ben, c'est juste un bout de papier, c'est tout. Un bout de papier, mais qui a quand même une vraie force, hein, tu sais. Quelle force! Bah, j'ai une amie, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ils avaient tout essayé, pas d'enfant. Et bien, sur les conseils d'un psychologue, ils ont fini par se marier, et devinez quoi? 2 mois plus tard, paf, elle tombait enceinte. Oh, 2 mois plus tard. Oui. Et ils en ont fait combien en tout? Moi, juste un. Après, ça marchait plus, puis ils ont divorcé. Ah, ben voilà. Bon, mais ils font bien de partager avec le petit, ça se passe super bien. Ça aussi, cette frénésie de la reproduction. On est déjà assez nombreux, non? Bah, tu sais, Françoise, c'est la nature aussi, hein. Donc, qu'est-ce que la nature a à voir là-dedans? Bah, toi qui te plaignais tout à l'heure que les salamandres ne se reproduisent pas assez. Ben oui, enfin, je déplore qu'une espèce de la famille des cryptobranchidés vienne bientôt à disparaître, un destin qui ne guette pas le genre humain. On est trop sur Terre parce que tout nous pousse à être en couple. Tout. La famille, la morale. On vit une période de puritanisme redoutable. Hein. Même les jeux. Si on gagne un voyage, c'est pour 2. Vous avez remarqué? Pourquoi pas pour 3? Ou bien un plus beau voyage, mais seul? Mais non, surtout pas. Il faut être 2, il faut le coup. Et celui qui décide de rester célibataire et sans enfant, le rebelle comme moi, eh bien, il devient une source d'inquiétude pour les autres. Tu m'y rebelles, toi, maintenant. Oui. Et puis, tu as 2 enfants, non? Oui,
mais moi c'est différent, ils sont très mignons. Et puis, tu t'es mariée? Je divorce. Oh, pardon, je ne savais pas, Françoise, excuse-moi. Ah, tu vois, tu réagis comme si je venais de t'apprendre que j'avais une maladie incurable. Non, c'est pas ça, non. Oh, c'est nouveau quand même ce militantisme pro-célibat, Françoise. Je te rappelle que techniquement, tu es encore marié. Tout acte nous rapprochant de la solitude, donc du célibat, est une victoire sur l'esprit petit bourgeois dont mon frère est le représentant le plus lumineux. Et à moi que tu dis ça. Moi qui n'ai jamais été marié. Ça va bientôt changer. Oh, oh, vous allez vous marier? Oui. Oh. Enfin, on en parle. Mais pourquoi tu dis on en parle? Attends, tu en parler quand même, hein? Oui, oui, bien sûr, mais ça, je veux dire, enfin, les modalités ne sont pas encore... Je croyais que c'était juste un bout de papier. Ah non? Je croyais que c'était juste un bout de papier. Oh, toute François. Et pourquoi tu nous as rien dit? Bah attends, on est sûr que tu leur as bien dit. Mais j'ai rien dit parce que les modalités ne sont pas encore... Enfin, avant d'arrêter les modalités, t'aurais pu en parler en famille. Moi, j'ai pas envie de parler en famille. Bah, on parle bien de mon divorce en famille, on peut bien parler de ton mariage. Mais c'est toi, Françoise, qui parle de ton divorce à tout le monde. Moi, quand je décide quelque chose, je ne me sens pas obligé d'en parler en famille. Ouais, c'est quand même une sacrée nouvelle, hein. Oh, et c'est pour quand le mariage? Eh ben justement, les modalités, c'est pas encore... les modalités, on sait pas. Ah, après vous allez faire un enfant, évidemment. Écoute, je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas, tu seras la première prévenue. Bah attends, bien sûr qu'on sait. Oui, enfin, je veux dire, les modalités, elles sont pas... C'est sympa, hein? Mais... Très sympa, tu vas être papa. ouais, ça va. Ce sera formidable. Oh, je t'imagine déjà. Le sourire béat, ton bébé sur le ventre, genre kangourou femelle. Un biberon dans une main, le doudou dans l'autre, tu feras un parfait nouveau papa. Enfin, nouveau dans le sens récent, pas dans le sens jeune. Je te remercie, j'avais compris. En tout cas, moi, j'espère qu'il s'occupera bien du petit. Les pères sont beaucoup plus présents qu'avant. Enfin, pour l'instant, tout ça n'est qu'à l'état de projet, d'accord? Les papas gâteaux, rien de plus désérotisant pour moi. Entre ça et le nuque, je prends le nuque. Je te rappelle que comme choix, Françoise, tu n'as ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que tu ne veux pas que je divorce. Quoi? Tu vas te marier. C'est pour ça que tu ne veux pas que je divorce. Enfin, divorce, si tu as envie de divorcer, tu me demandes mon avis, je te le donne. Je ne te demande pas ton avis. Je te demande une attestation. Oui, eh bien, tu ne m'empêcheras pas de penser que divorcer à ton âge, et après de si longue vie en commun, avec 2 enfants, ça doit être considéré comme un échec. Voilà. J'ai l'intention d'accoucher dans l'eau. Dans l'eau? Mais ça serait pas plus pratique à l'hôpital. Ah oui, j'ai lu ça. Pourquoi, qu'est-ce que t'as lu? Sa mère a fait un dossier là-dessus dans Santé pour tous. Eh ben, non, c'est plus terrible. Mais non, mais c'était un dossier sur les dernières techniques zen, relaxation, bien-être. Zen, relaxation, bien-être. Oui. Et ça t'intéresse? Mais oui, enfin, ça me permet de me tenir au Mais courant. au courant de quoi, depuis quand tu te tiens aux dernières techniques de relaxation, techniques, toi? Bah, tu sais, mon chéri, dans le monde d'aujourd'hui aussi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a le monde d'aujourd'hui? Hein? C'était mieux hier, peut-être? Ah oui, la guerre de 100 ans, c'était zen. Hein? La fièvre jaune, c'était relax. Hein? Bah là, tu es en mauvaise foi. Oh, mais non, mais c'est intolérable! C'est intolérable, cette dictature de la détente! D'où vient cette philosophie du bambou et de la relaxation, hein, franchement? Et l'autre maintenant, qui veut accoucher dans l'eau! Alors, chéri, mais tu es vraiment tendu, tu devrais te relaxer un peu, hein? Mais moi j'ai besoin de stresser! J'ai besoin de stresser! Voilà, ça fait tourner le sang, ça affûte l'esprit et ça m'aide à réfléchir. C'est la joie d'être papa, mon chéri. Et à propos de détente, Oui? on a lu ton livre. Ah, vous l'avez lu? Oui, dans mon beau bateau, je mets mon lolo bien au chaud. En fait, ça joue sur les rimes en haut. Ah oui, ça, on l'avait bien remarqué, hein. Mais si je peux me permettre une petite critique, je trouve l'intrigue un peu faible. Parce que c'est pour les bébés, voyons, c'est pour les bébés. 3e, meilleure vente des livres de bain. Formidable. Eh ben, ça m'a donné une idée. Ah bon? Ouais. À mon avis, le principe du livre de bain n'est pas correctement exploité. C'est-à-dire? Il faut faire des livres de bain pour adultes.
Hein? Balzac, Flaubert, Stendhal, Proust, en livres de bain. Des livres plastifiés, comme des livres de bain pour enfants, mais avec des pages plus fines, et écrits en plus petit, bien sûr. Mais dis donc, toi, c'est pas 5 neurones que tu perds toutes les 10 minutes, tu vas exploser la moyenne. Mais c'est une très bonne idée, au contraire. Les classiques de la littérature française en livres de bain. Enfin, tu te rends compte de la taille du livre? Mais non, écrit en plus petit. Et qui a envie de lire le père Goriot dans son bar? Enfin, c'est ridicule. Mais absolument pas. On vit dans une société de loisirs. Et quoi que tu en penses, Thierry, l'homme moderne veut se détendre. Tout est là. Le bain est déjà un moyen de détente pour le moderne, comme pour les autres. Est-ce qu'il est judicieux de vouloir rajouter un nouvel élément de détente? Le temps moyen du bain a augmenté de 12% en 20 ans. Ce sont les chiffres de la Chambre de commerce. Et la tendance est à la hausse. L'homme moderne va fondre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas grand-chose. Et toi? Dis, tu pourrais en parler à ton éditeur. Mais pourquoi? Mais parce que tu es la spécialiste des livres de bain. Oui, Gilles, oui, mais non, je n'en parlerai pas. Bah pourquoi? Mais parce que c'est ce qu'on appelle une idée à la con, Gilles. Ta réaction, là, est très symptomatique. Symptomatique de quoi? Bah du petit esprit français, sans audace. On serait aux États-Unis, mais je serais déjà milliardaire. Les Français ne savent pas reconnaître les idées innovantes. Je suis pas le seul à dire. Tout le monde est de cet avis. À chaque fois, hop, ça leur passe sous le nez, et après ils se mêlent. Il faut avoir le goût du risque, tu comprends? On n'a plus le goût du risque. Ah, je les connais, les gens comme toi. J'en vois tous les jours à la Chambre de commerce. Moi, j'y crois beaucoup, au contraire. On peut même décliner l'idée. Tiens, des livres à lire sous la douche, des livres de douche. Mais bien sûr. Tu sais, j'ai très souvent envie de lire Chateaubriand sous la douche. Mais non, Chateaubriand, à mon avis, c'est plutôt le bain. Sous la douche, il faut une lecture plus légère. Tu sais quoi, Gilles? Va aux États-Unis. Gilles, j'ai revu Laurence. Hein? Ouais. Où? À Saint-Dié. Dans les Vosges? Ouais, dans les Vosges, ouais. Mais c'est très loin. Mais pourquoi vous vous donnez rendez-vous là-bas? non, mais on s'est pas donné rendez-vous. On s'est croisés par hasard à un colloque sur l'avenir de la forêt vosgienne. Un colloque? Oui. Ah, c'est ça, un colloque. C'est formidable, les colloques, pour faire des rencontres. Et moi, j'en ai jamais. Ah là là, j'ai été surpris de la voir, tu sais. Hein? J'ai été surpris de la voir. Mais elle ne devait pas partir pour la forêt sud-équatoriale? Si. Quand je lui avais dit que je ne quitterais pas Judith, elle avait décidé de partir loin, pour m'oublier. Ah. Et puis finalement, les Vosges. Ah bah ouais, c'est pas pareil. Ah, c'est sûr. Remarque, bon, en même temps, Saint-Dié, c'est une forme de renoncement, hein. Enfin, là. Ah, il y avait quand même plus de panache après un chagrin d'amour à aller se perdre au cœur de la forêt équatoriale que dans une sous-préfecture des Vosges. Hein. Ah ouais. C'est vrai, quoi. Il y avait quelque chose de romantique à la savoir loin comme ça. Romantique et puis de rassurant, faut bien l'avouer. Ah, voilà. Finalement, elle m'aura menti. Hein. Moi, j'ai dit que je resterais avec Judith. Je suis resté avec Judith. Ah ouais. Ben, elle, finalement, elle m'a aimé à la hauteur d'un aller simple Paris-Saint-Dié. C'est indéniable, là. Ouais. Les Vosges et la forêt sub-équatoriale, ça n'a rien à voir. Rien. Elle m'est apparue, là, comme par magie, sur le quai de la gare de Saint-Dié. Ouais. Un endroit un peu propice à l'enchantement. Hein. Elle marchait, là, le long de la voie, en jupe longue. Elle tirait sa petite valise à roulettes, avec des petites roulettes toutes simples qui tournaient frénétiquement dans un joli petit bruit sourd. Si t'as même été séduit par les roulettes de sa valise, c'est que t'es vraiment amoureux, là. Charmante, élégante, désinvolte, toujours aussi belle. Dès que je l'ai revue, j'ai compris que j'avais eu tort d'avoir choisi Judith. Eh oui. Je me suis laissé emporter par la fraîcheur. Mais à quel prix, mon vieux? À quel prix?
Je me surveille sans arrêt. Je fais des efforts, ça m'épuise. Je te l'ai pas dit, mais je me suis acheté des haltères. Des poids en fonte de 3 kilos pour faire des exercices de musculation à la maison. Tu fais de la musculation? Oui, et t'as marqué le truc là. Non, t'as pas marqué, non? C'est pas grave. Enfin, les obliques, les dorsaux, les trapèzes. Je connais le nom de tous les muscles par cœur. Tous les muscles! Mais j'ai mal partout! Mais c'est pour ça que tu as des petits malaises. Oui. Hein? Allez. Depuis que je suis avec une jeune, j'ai pris 20 ans. Mais tu refuses absolument de te détendre. Ouais. On dit que la jeunesse est un état transitoire, mais c'est vrai que tous les âges, on vit pas vieux éternellement non plus. Moi, je vais te dire, Gilles, depuis que je suis avec Judith, j'ai peur de gâcher ma vieillesse. Mais elle a quel âge, Laurence? 44. Enfin, c'est pas pareil, elle, je veux la rajeunir. Mais Laurence et moi, on est du même bord. Tu vois, on lutte avec acharnement, sans espoir, mais on lutte. Alors que Judith, elle met un jeans, des baskets, et ça y est, elle a gagné, c'est écœurant, quoi. Moi, j'étais convaincu que tu étais très heureux. Mais moi. j'étais très heureux et fier. C'est bon pour l'orgueil et très mauvais pour les articulations. Oui, mais ça, mon vieux, tu sais ce qu'on dit, hein. La vieillesse est un naufrage. Ça n'est pas compris, hein. C'est pas compris. Flaubert, qui a écrit Bouvard et Pécuchet, a 59 ans. Ah. Ben oui. Et Cervantes a écrit Don Quichotte à 69 ans. Et Tintoret, à 80 ans, il peignait encore au Palais des Doges, à Venise. Alors, la vieillesse est un naufrage, ça n'est pas pour qui. Ouais, c'est dommage quand même. Elle est gentille, Judith. Mais très, une fille adorable. Les premiers temps étaient formidables. Puis un jour, tu te réveilles, et un matin, elle te dit est-ce que tu kiffes le mariage? Kiffe? Oui, mon vieux, kiffe. Ça aussi, c'était un problème au début de la barrière de la langue. Tout de suite, je lui ai interdit le mot gérer. Oh, j'arrive pas à gérer. Oh, comment il faut gérer ça? Interdit. Non, Ouais, je suis d'accord. Gérer, c'est pas supportable. oh, supportable. Cette manie de l'apocope, hein. C'est que ses copains l'appellent pas Judith. Jude. Et moi, elle m'appelait pas mon amour, mais mon âme, ou tel homme de Mave. Alors au début, c'est charmant. C'est une fille intelligente. Hein. Tu peux lui expliquer qu'il faut dire les mots en entier. Elle a le temps de dire les mots en entier. Elle est jeune. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça va, elle parle normalement. Non. En fait, le problème, c'est les autres. Ceux qui se demandent de combien est la différence d'âge. C'est l'inévitable conversation dès qu'on a le dos tourné. Je suis même certain qu'il y en a qui parlent entre eux. Oui! Eh ben, tu vois, hein, je croyais que j'allais m'en foutre, eh ben non, je m'en fous pas. Voilà, je m'en fous pas. Il y a même des moments où j'ai l'impression d'être un peu ridicule. Ridicule. Oui, ridicule, oui. Est-ce que tu trouves que je suis ridicule? Ah non, ridicule, non. C'est pas le mot qui vient à l'esprit quand on vous voit ensemble. Non, c'est pas ça. Ah, mais, excuse-moi, mais c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Dégoûtant. Pourquoi dégoûtant? Voilà, un vieux avec une jeune, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Je suis pas si vieux que ça, quoi. Non, mais Judith est très jeune. Hein. Et puis, bon, aujourd'hui, ça va. Mais dans 20 ans. Alors tu trouves qu'on est dégoûtant? Mais non, je te dis ce que les gens pensent. Vous n'allez pas vieillir ensemble. Enfin si, toi, tu vas vieillir. Judith finit de grandir. C'est ça. Eh ben ils ont tort. Enfin ça n'a rien de dégoûtant d'être avec une fille splendide de 22 ans, enfin. Le jour où les hommes ne seront plus séduits par les filles
splendide de 22 ans, ça sera la fin inéluctable de la civilisation. Moi, je suis pour un monde sexué, pour y ait des hommes et des femmes. Mais quel crime je connais en étant avec Julie, quoi. Contre qui? Contre quoi? La morale? La bienséance? Hein? Moi, tu sais, je suis un peu hors circuit maintenant. Ah ben voilà, tu vois, c'est ça qui est dégoûtant. Le mec comme toi, hors circuit. Parce que t'imagines l'ennui. Si tout le monde se met hors circuit, t'imagines l'ennui. Allons tous vivre à Zurich. Bon, et Laurence, tu vas la voir. On s'est donné rendez-vous demain. Oui, elle défile à la marche de la paix. On s'est donné rendez-vous au départ de la marche sur une petite place. Au départ de la marche. Je t'avais pas dit mon chéri que c'était Oui. Oh, tu m'as fait peur. Ah oui, oh oui, oh oui, oh oui. Thierry, tu peux la tuer, Thierry! Oh non, enfin, c'est dommage. Enfin, elles sont complètement inoffensives, celles-là. Thierry, tu la tues, tu la tues, tu la tues! Cette bête-là ne peut en aucun cas être inoffensive, Thierry. Hein. Parfaitement inoffensive. Mais Gilles, toi, tu peux la tuer, s'il te plaît, Gilles. Pour la tuer, il faudrait faire sauter toute la maison. Attention, François. L'araignée énorme, là. Là, c'est que là. Ah, oui, j'ai pas peur des araignées. C'est pas vrai, comment tu fais? Non, j'ai pas peur des araignées. Et comment tu fais, François? C'est dégoûtant quand même. Écoute, je sais bien, c'est comme ça. Je sais bien qu'on attend d'une femme normale qu'elle ait peur des araignées, mais moi, j'ai pas peur. François, c'est pas question d'être normal ou pas normal, là, hein? Si, c'est féminin d'avoir peur des araignées et très séduisant pour l'homme. Il tue l'araignée pour la fille, vieux réflexe du fond des âges. Il est heureux, il a l'impression d'avoir servi à quelque chose. Excuse-moi, Judith, je ne dis pas ça pour toi. Mais la fille qui crie en pleine nuit « Au secours, il y a une araignée dans ma baignoire !» C'est comme si elle disait « Ouh, je suis une femme, où est l'homme qui veut venir me sauter ?» Moi, j'ai pas peur des araignées, je m'en fous des araignées. Moi, j'ai peur des chevaux. Tu me vois gueuler en pleine nuit « Au secours, il y a un cheval dans ma baignoire !» Françoise, est-ce que tu as conscience de dire n'importe quoi? C'est au contraire très profond. Il y a des codes entre l'homme et la femme, des codes de séduction. L'homme saute en dernier du bateau qui coule, sauve l'enfant du brasier, tue l'araignée pour la fille. Tout ça tient compte du même principe, c'est ancestral. En tout cas, là, il n'y a personne pour tuer l'araignée. Même Gilles, il a peur. J'ai pas proprement parlé peur. Hein. C'est de l'effroi. Hein. Mais est-ce que Gilles est représentatif du mal? Tu l'as, François, s'il te plaît, tu l'as. Oh, arrêtez de vouloir tuer cette araignée, enfin. C'est une Angelina Labertica. Elle ne bouffe que des mouches, elle ne fera de mal à personne, elle ne bougera pas là. Si jamais elle bouge, je la tue. Et une hache? Mon chéri, qu'est-ce que tu fais demain? Tu viens avec moi? Où ça? Bah, la journée à la marche de la paix. Tu vas à la marche de la paix? Oui. Non, tu m'avais dit que tu pouvais pas, t'avais autre chose à faire. Finalement, je me suis arrangée. Tu viens avec moi? Moi? Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à la marche de la paix? Défiler pour la paix. Défiler pour la paix? Bah ouais. Mais pourquoi tu défiles pour la paix? Bah ça, c'est important. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Bah, la paix, c'est important. Demain, il y a une grande marche qui est organisée, tout le monde en parle. Tu n'en as pas entendu parler, toi? Oui, c'est demain, Bah oui, la c'est journée demain, de la la paix, paix, c'est demain. Et tu vas? Bah oui, j'y vais. Et tu défiles? Bah oui, je défile. Oh, ça alors? Bah quoi, ça alors? Enfin, tu crois que ça va changer quelque chose? Non, c'est pas que ça va changer quelque chose ou pas. Moi, j'y vais. Alors évidemment, pourquoi ça n'a rien changé, enfin? Bah là, c'est une façon pour moi de vraiment d'exprimer ce que je pense. Enfin, une façon de quoi? Enfin, c'est pas parce qu'une fille de bourgeois, excuse-moi, c'est pas méchant, mais qu'une fille de bourgeois défile avec une pancarte sur laquelle il y a écrit « Oui, à la paix », que ça va changer quoi que ce soit au massacre quotidien perpétré au Soudan, Mais excuse-moi. pourquoi tu fais dans des états pareils? Mais parce que, voilà, ça brandonne, quoi, ça brand cinglé. Mais qu'est-ce qui est grand cinglé? On va défiler tranquillement dans le fer aux chevaux, ça valide.
c'est plutôt sympa quand même, hein? Sympa? Oh, sympathique, si tu préfères. Oh, oui, c'est ça. Alors, c'est une promenade de santé, hein, pour prendre l'air le dimanche. Oh, Thierry, tu m'énerves. Écoute, ne viens pas et on n'en parle plus, voilà. Oh là là, toute cette jeunesse, là, en pleine santé, nantie, repue, qui défile à Paris dans une ambiance sympa, pendant que des millions, des milliers de gens, de femmes, d'enfants se font copieusement étriper à travers la planète dans l'indifférence générale, ça tu t'en fous, ça. Ah, ça me dérange pas. Thierry, c'est pas dans l'indifférence générale, puisqu'on y va pour... Allez-y, on les file, allez-y, allez-y, on les file, allez, vive là, vive là, vive là, qui fait beau, là, de la chance, vive là, que ce scandaleux, c'est un scandale. Voilà, c'est honteux. Il s'agit de la paix dans le monde, tout de même, la paix dans le monde, merde, c'est pas rien. Si t'es tellement concerné par la paix, défile en tête de cortège. Je suis très concerné par la paix dans le monde, Françoise, et beaucoup plus que tu ne le crois. Mais j'ai du mal à m'imaginer une marche contre les invalides d'enfer fasse brusquement triompher la paix à travers le monde. Je suis peut-être un peu naïf, hein, mais bon. Pour invalides, je crois qu'ils ont prévu un lâcher de colombe. Eh ben même. Tu vois, Judith, finalement, c'est une décontraction par rapport au problème de la paix qui me dérange un peu. Hein. La paix, c'est quelque chose de grave. Bah oui, toi tu penses que moi, je n'ai pas la gravité requise, c'est ça. Tu te rappelles la sensation que tu as eue tout à l'heure avec cette araignée, là? Oui. Eh ben voilà. Voilà quoi. Eh ben voilà. Ben, je souhaiterais que tu sois aussi effrayé par les guerres qui ensanglantent le monde que tu l'as été tout à l'heure par cette araignée. Bah oui, parce que c'est dans le cas de toi, hein. Toi t'es tellement effrayé, horrifié que tu peux comme ça hurler de façon inopinée, ça c'est sûr. Mais non, mais je crois simplement que si on défile pour la paix, il faut se sentir un minimum investi. Sinon, ça sert à rien. Ben quoi? Je suis le seul à penser ça. Hein, Françoise? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je ne pense pas que la paix triomphe sur la planète à partir d'un soir. Hein. Moi, j'y vais pour retrouver une amie de longue date que j'ai pas vue depuis longtemps. Mais non, il y a des rebelles comme toi. La guerre a encore de beaux jours devant elle. Hein. Heureusement qu'il y en a encore certains pour garder un peu de décence. Ouais, moi j'y vais aussi. J'y vais parce qu'Evelyne y va. Et puis ils ont dit qu'il allait faire beau. Tu sais, avec Evelyne, il faut qu'on se trouve des occupations. Hein. Alors tout le monde y va, alors? Elle est partie, maintenant on sait plus où elle est, c'est encore pire. Ah oui, je tiens absolument à voir les équations du service. C'est marrant ça. Pourquoi elle veut absolument voir Evelyne? Oh, ça n'a rien à voir. Et puis elle a une façon de dire Evelyne Quattro du service juridique comme si c'était son nom de famille. Comme si Quattro du service juridique c'était son nom de famille. Eh ben, pour moi aussi, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Pas trop du service juridique, on a seulement. Bah non. Hein? Et dans l'intimité, je l'appelle même Lily. Oh, l'intimité. Quelle intimité, hein? Oh, je suis déjà crevé, moi. Ah, ouais. Hein? 3, 4 et 5. Ouais, j'ai pris des réserves. Oui, je vois ça. Ouais, parce que c'est long d'en faire Rochereau invalide. C'est long. C'est pour la paix dans le monde, quand même. Bah, évidemment. Ouais. Et dis-moi, t'attends quoi, là, exactement? Hein? Bah, le départ à la marche. Et les filles, là... Evelyne, là... Bah, elle est au café à côté. Ta sœur doit être en train de la détailler, alors moi, je préfère attendre ici. Hein. T'en veux?
Non, merci. J'ai lu dans le magazine Santé pour tous qu'un homme doit manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi faire? Pour éviter le cancer de la prostate. Ouais, je suis en dessous, faut que je me rattrape. Remarque en même temps, ta prostate n'est pas très utilisée en ce moment. Puis pourquoi vouloir à tout prix éviter le cancer de la prostate? C'est une question stupide. Vous vivez pas plus vieux? Bah, il y a de ça, et puis les coups. Gilles, est-ce que tu es conscient qu'un homme qui vit plus vieux que la moyenne des autres hommes finira ses jours entouré de vieilles bonnes femmes? Ah, pourquoi? L'espérance de vie des hommes est de 10 ans inférieure à celle des femmes. Donc celui qui dépasse cette espérance de vie finira forcément ses jours entouré de vieilles, puisque tous les autres hommes seront morts. C'est mathématique. Donc, si tu bouffes trop de fruits et légumes, tu finiras tes jours entouré de vieilles folles qui soliloquent en poussant sur le cadavre de l'hospice, le genre. Alors voilà, laisse tomber les fruits et légumes, arrêtez le frugifère, la bois, bouffe, fume, et va jouer au Revlin. J'avais jamais pensé à ça. T'inquiète pas de moi. Non, t'en prends une beaucoup plus jeune. En fait, j'attends l'avance. Ah bon? Mais il y a du monde. Comment vous allez vous retrouver? Mais là, on s'est donné rendez-vous sur la place, ici. Voilà. Si on se perd, de toute façon, on a la même banderole. Oui à l'appel, on se retrouvera. Moi, j'ai opté pour la paix vite. Et une façon d'insister sur le caractère urgent de la chose. Là, c'est bien, oui, c'est bien. Dis-moi, si Laurence arrive, tu... Oui, je m'en vais. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire à Laurence? Les albatros forment un couple pour la vie. Tous les 3 ans, le mâle retrouve sa femelle, et parmi les milliers d'oiseaux, ils se reconnaissent. Et tu sais comment? Ils dansent. Ils forment une sorte de danse amoureuse, et parmi les milliers d'albatros, eh bien, ils se reconnaissent grâce à ça. C'est très émouvant comme tout. T'as jamais vu? Ah non, mais ils dansent comment? Attends, tu vas pas te la comprendre tout de suite. Attends, tiens-moi ça, tu vas voir. Voilà, tu vas voir. Donne-moi ça. Ils dansent comme ça. Ah, si tu danses comme ça, moi aussi je te reconnaîtrai entre mille. Non mais là, j'ai pas la maison vide, là. C'est pour ça que je me fais mal. Non, chaque danse est unique. C'est comme la texture d'une peau. Le son d'une voix. Si Laurence reconnaît ma danse parmi les milliers de marcheurs, c'est que c'est elle. C'est ma Laurence. Ma Lolo. Lolo. Je t'en prie, continue. C'est la danse de l'albatros. Ouais. C'est vrai que tu t'y connais en danse, toi. Alors, tu l'as vu, Evelyne? Oui. Et ta curiosité est satisfaite? Oh oui. Alors, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? eh ben comment tu la trouves? Tu as tellement insisté pour la voir que j'aimerais bien que tu me dises comment tu la trouves. Franchement, Oui. je peux te parler franchement, parce qu'au fond, tu t'en fiches un peu de ce que je pense. Oui, c'est pour ça que tu peux y aller sans crainte. Entièrement refaite. Quoi? Entièrement refaite. C'est exactement ce que je pensais. Mais à quoi tu vois ça? Je sais, fais-moi confiance. Totalement remoulé, Evelyne. Mais elle a 40 ans. 50 moins 10. Mais comment tu peux dire ça, toi? Et toi, tu l'as vu juste une fois dans un café? Bah, tu me demandes mon avis, je te le Bah, donne. tu connais rien. Oh, Tu as vu ses jambes? Ses jambes. Quand elle croise les jambes. Tu as vu? oui, elle était assise, les jambes croisées, j'ai vu ses jambes. Elle a les Oui. plus belles jambes qu'on puisse imaginer. Je vais te dire, quand elle est assise en face de moi, je sais jamais si je dois regarder ses cuisses ou écouter ce qu'elle dit, j'arrive pas à faire les deux à la fois. Alors me dire qu'elle est entièrement refaite? Mon photo, c'est pas pareil. J'y étais en hiver, pareil. Mais pas du tout. Mais vous comprenez rien.
c'est de la curiosité. Ça, alors là, excuse-moi, mais je dois reconnaître que tu as toujours été très intéressé par l'art plastique. Et c'est surprenant à quel point vous comprenez rien. Écoute, c'est assez simple, Gilles. Quand un homme est troublé par le corps d'une femme, fut-il d'une authenticité douteuse, ben c'est qu'il est amoureux d'elle, c'est tout, il a envie d'elle, c'est tout. Ah, mais toujours tout au cul. Toujours. Eh ben, c'est absolument navrant. Ouais. Qui a proposé platonique? Ah, Je comprends pas. C'est toi ou elle qui a proposé une relation platonique? Bah, c'est tous les deux. mais non, c'est pas possible, enfin. Vous n'avez pas pensé ensemble le mot platonique. Vous n'avez pas prononcé tous les deux le mot platonique. C'est elle ou c'est toi? Donc, c'est elle. Et pourquoi? Ben parce que tu dis tous les deux, puisque tu dis tous les deux, c'est elle. C'est elle qui a dit le premier le mot platonique. C'est tous les deux. C'est elle. En fait, vous êtes jaloux. Hein? Jaloux qu'on puisse réussir une relation forte, intense et désexualisée. Et d'ailleurs, quand on voit les problèmes dans lesquels vous vous battez, je comprends votre amertume. Enfin, nous ne sommes pas amers, Gilles, enfin. Pas du tout. Tu fais exactement comme tu veux. L'indifférence entre un homme et une femme est le produit d'une construction sociale et culturelle, un point, c'est tout. Ah, je suis surpris qu'une femme comme toi, Françoise, une progressiste, une rebelle, ne soit pas de cet avis. C'est la culture qui façonne les identités, jusqu'à l'identité sexuelle. Vous vivez encore selon un vieux schéma réactionnaire. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre la nature du sentiment qui nous lie, Evelyne et moi. Hein? Ouais. Hein? Bon, ben, je vais la rejoindre. Ouais. Il est peut-être homosexuel, Gilles. Mais non, il est juste timide. Et oui, c'est pour ça qu'il se débrouille toujours pour être entouré de femmes laides. Pour éviter la confrontation homme-femme. Je comprends, de temps en temps, d'ailleurs, être entouré de jolies filles, tu sais, ça peut être fatigant à la fin. La galanterie exige qu'on les regarde, qu'on les jauge. Ça peut être fatigant. Je te connaissais pas macho comme ça. Je te parle de galanterie, ça va. Macho. Gilles est sorti longtemps avec cette fille-là, qui était très jolie. Ah oui, Fabienne Mignard. Fabienne Mignard, elle, c'était pas du genre platonique, elle. Comment tu sais? Moi, j'ai couché avec elle. T'as couché avec Fabienne Mignard? Ouais. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Donc, je suis pas obligé de te faire un rapport à chaque fois que... Coucher avec Fabienne Mignard? Ouais. Dès qu'il y en a une qui passe, tu te couches avec, hein? Tu me dégoûtes. Oh, arrête, tu veux pas recommencer, hein. Elle a couché avec... Alors, tu veux que je... Oui, pas, oui. Tu veux que je te dise? Oui. T'as raison. Elle l'a forcé à voter Chirac en 95. Mais oui, mais tu sais... Rappelle. Mais oui, mais tu sais, je vais te dire... Fabienne, là, eh ben, elle m'en parlait souvent, Chirac. C'est dans l'intimité, je me souviens. Dis-moi, t'avais pas rendez-vous avec ta copine, là, toi? Si? Bah, tu vas aller la rejoindre. Si, plus tard, on se retrouve. Plus tard, mais quand ça, plus tard? Bah, plus tard, son parcours, on se retrouve plus tard. J'aurais dû faire comme toi, j'ai perdu trop de temps. 5 neurones toutes les 10 minutes. Si je fais le compte au bout de 20 ans de mariage... Enfin bon, faut pas penser aux neurones tout le temps, Françoise, parce que sinon, évidemment... Non, tu devrais aller rejoindre ta copine, franchement. Oui. Mais pourquoi tu ne veux pas que je divorce? Le divorce, si tu as envie de divorcer, je pense juste que tu as tort, c'est tout. Voilà. Tu dois m'aider à sauter le pas à la famille, ça sert à ça. Non, Françoise, non, la famille n'a pas de fonction préétablie. Sauf pour toi. Toi, la famille, c'est le lieu voilà, où tu déverses ton infatigable bonté. Tu nous accables d'affection, d'attention. Mais méfie-toi, ça peut devenir fatigant. Et tu ne tiens pas à la famille, à ta famille, mais à la famille en général, parce qu'avec n'importe quelle autre mère, n'importe quel autre frère, ben, tu serais tout aussi épanoui. Puis depuis que tu as quitté Philippe, c'est encore pire, tu es en roue libre. Tu n'acceptes pas que je quitte Philippe parce que tu aimes l'ordre. Tu n'acceptes pas mon côté rebelle. Mais qui est rebelle, Françoise? Moi. Toi, tu es rebelle, Françoise? Oui. Non, tu n'es pas rebelle, Françoise. Avec ou sans ta permission, j'ai l'intention de refaire ma vie. Ça veut rien dire, refaire sa vie.
On peut refaire un saut en longueur, on efface la trace sur le sable, et puis on recommence. Mais pour la vie, c'est pas possible. Je peux très bien rencontrer quelqu'un, tu sais. D'accord, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai pas peur des araignées, c'est ça? Tu n'aurais jamais dû quitter Philippe. Et aujourd'hui, tu es malheureuse parce que tu te rends compte que tu ne trouveras pas mieux. Voilà. C'est faux. Et tu as peur de vieillir seule, ce qui est tout à fait normal. Tu as beau faire toutes les cures de silence que tu veux, tu es malheureuse. Voilà. Du tout. Mais tu ne supportes pas les couples, alors c'est pour ça que tu veux séparer tout le monde. Voilà. C'est pas vrai. Alors arrête de m'emmerder avec tes attestations. Et le problème, François, c'est pas les araignées. C'est quoi? C'est mon côté rebelle? Non, François, c'était totalement névrosé. Ah oui. Ça ne fait jamais du bien de parler avec toi, hein? C'est marrant, hein? Pourtant, moi, je t'aime, je te fais confiance. Mais c'est toujours pire après avoir parlé avec toi. Allez, ça finit de mon chagrin. Voilà. Voilà. J'ai croisé Judith tout à l'heure. Où ça? Là, à côté. Et alors? Bah, je lui ai dit que tu l'attendais. Tu m'as dit que je l'attendais, ici. Bah oui, t'attends bien Judith, non? Bien sûr, j'attends Judith. Évidemment. Bon, je vais aller boire un café. Oui, bonne idée. Tu veux venir avec moi? Non, merci beaucoup, là. Hé, je viens de croiser Françoise. Ah, Judith. Assieds-toi. Il faut que je te parle, Judith. Voilà. Tu devrais venir avec moi. Bah où? En Inde, tu devrais voyager en Inde. Pourquoi faire? Pour t'éloigner de tout ça, pour retrouver un peu d'authenticité. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. J'ai pas particulièrement besoin de retrouver l'authenticité. Cet hiver, je pars avec des amis dans le Maharashtra. Ensuite, on va participer à un grand rassemblement pour la Terre dans l'Orissa, à l'Est. C'est organisé par Ekta Parishad, un mouvement gandhien partenaire de Frères des Hommes. Entre les deux, 33 heures de train. Ça va être fabuleux. Tu devrais venir avec nous. Tu crois? Bon, c'est gentil de me proposer, hein. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai l'impression que tu n'as jamais le remède approprié à tes problèmes. Mais au contraire, c'est très approprié. On m'interdit de m'occuper de ma famille, alors je vais aller m'occuper de la terre. Ah oui, c'est beaucoup moins ambitieux. Je suis sûre que ça te plairait. Ouais, peut-être. Oui, il y aura beaucoup de monde, c'est comme un grand colloque. Un grand colloque? Ah bon? Thierry, bah, au début, quand on venait à la campagne, lorsque je voyais une araignée, tu l'as tuée sur le champ, Thierry, sur le champ. Moi, je t'avais dit que je ne supportais pas les araignées, et toi, tu les massacrais sans hésiter. Et puis, il y a eu 6 mois, là, tu te rappelles, on était juste tous les deux. J'ai vu une araignée dans la chambre, un corps noir comme ça, massif sur des pattes courtes. Ben, j'ai hurlé, j'ai demandé de la tuer. Ah, t'as pas voulu. C'était selon toi une espèce assez rare que tu te devais en tant que zoologiste d'épargner. La dernière fois, qu'est-ce que tu m'as dit, hein, Tu as dit qu'elle était inoffensive. Non, Angelina, la Berentica. Thierry, tu ne tues plus les araignées pour moi. Tu ne tues plus les araignées pour moi. Avant, tu les massacrais et maintenant, bah, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu les regardes, tu les étudies et tu me sors leur nom latin. Tu sais, Thierry, connaître le nom latin, mais en rien un apaisement pour qu'il y ait la phobie des araignées. J'aurais dû me douter que c'était le début de la fin. Laissons un peu tomber les araignées. Tu veux, Judith? En fait, on a toujours eu du mal, toi et moi, à communiquer. Communiquer? C'est quoi ce verbe communiquer? J'ai rien à communiquer, moi. Bah, je sais pas, on n'a rien à se dire, on se parle plus si tu préfères. Ah oui, je préfère parler, oui, parce que si on n'a rien à se dire, t'avoueras qu'on aura du mal à communiquer, hein. Mais en plus, tu méprises mon travail. Bon, pas du tout. Si Thierry, tu méprises mon Mais travail. même pas du tout, enfin, qui te parle de mépris, enfin. Mais on dirait qu'il est écrit pour moi, ton bouquin, là. Tu
tu sais que j'adore les bateaux. J'adore les bateaux. Et tu sais que j'adore le haut. Le haut, mais c'est ma lettre préférée de tout l'alphabet. Quelque chose de rassurant dans le haut. Non, j'avais même envie de le lire. Non, Thierry, non, tu considères que les livres de bain, c'est de la sous-littérature, voilà. Mais non. Je considère juste, et je ne suis pas le seul, que ce n'est pas tout à fait de la littérature. Néanmoins, Léa, l'étoile de mer, mais c'est une idée magnifique. Léa, la mer, le bateau, le bain, le bébé, l'étoile. Mais tu sais quoi, en plus, je voulais te le dédicacer. C'est vrai? Oh, c'est accroché, merci beaucoup. En fait, Thierry, tu vois, on n'a pas réussi à gérer notre différence d'âge. Gérer maintenant. Oh, mais arrête! Mais je t'entends toujours envie de parler, tu arrêtes! Pourquoi tu veux me quitter? Dis-moi. Bon ben, en fait, il y a quelqu'un d'autre, voilà, une autre femme. Évidemment. Et comment elle s'appelle? Laurence, Et qui est-ce? une éthologue spécialiste des rongeurs. Et tu l'as rencontrée où? À Bayonne, à un congrès sur la raréfaction des rongeurs. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait à Bayonne? On s'est occupé de comprendre pourquoi le rythme de reproduction des castors avait chuté de manière systématique et efficace. Et depuis, c'est ta maîtresse, évidemment. Mais non, enfin, non, pas du tout. Je pensais que voilà, je pensais que, voilà, après elle est partie, et puis voilà, c'est fini. Moi je pensais que c'était terminé, et puis voilà, j'ai revu. Ah, tu l'as revu quand? Ben, j'ai revu il y a 10 jours. Mais Thierry, pourquoi tu m'as pas quitté à l'époque quand tu l'as rencontrée? Pourquoi? Mais parce que je t'aimais. Elle t'en a voulu? Ben, oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est partie loin. Bah loin, où ça, loin? En Afrique subéquatoriale. Ah, partir si loin pour t'oublier, elle devait être très amoureuse, elle, hein? Bon, enfin, maintenant elle est rentrée, elle est à Saint-Denis dans les Vosges. Et toi, t'étais amoureux d'elle à l'époque? Ah non, Et t'as voulu quitter pour elle? j'y ai pensé. Bah alors t'étais amoureux d'elle. Mais non, j'ai cru que je l'étais. Voilà, et aujourd'hui, évidemment, tu te rends compte que t'es vraiment amoureux d'elle et voilà, tu veux me quitter, c'est ça. Je vite. Tu te souviens de la petite salamandre qu'on a trouvée l'autre jour? Oui. Il ne lui viendrait pas l'idée de passer un moment avec un autre amphibien. Dans la nature, les espèces se reproduisent uniquement entre elles. Mais Thierry, on peut quand même considérer que toi et moi, on est de la même espèce quand même, hein? Ah, t'en es si sûr? Oui, c'est sûr. Les humains ont tendance à se comporter comme les salamandres. Hein. Ils s'accoupent au sein des mêmes domaines de compétences. Les architectes avec les architectes, les médecins avec les médecins, les avocats avec les avocats. Moi, j'ai connu un couple d'entomologistes. Lui avait comme spécialité les lépidoptères et elle, les coléoptères. Eh ben, ça n'a pas tenu. Ils ont fini par divorcer. Oh, mais Thierry, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse tout ça, là? Oh, écoute, enfin oui, bon, d'accord, maintenant ça va, mais enfin dans quelque temps, je vivrai dans l'angoisse permanente de te perdre. Tu es trop jeune, tu es trop jolie. Tu vas me dire, il y a pire comme défaut, d'accord. Mais dans quelque temps, dans quelques mois, dans quelques années, je ne sais pas, mais fatalement, je finirai par prendre des cours d'aquagym, par me faire vacciner contre la grippe. Je raconte n'importe quoi, Thierry, hein? Mais non, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai pris des haltères, je fais des exercices de musculation à la maison. Ah bon? Oui. Et t'as remarqué? Non, pas vraiment. Non. Bah bon, c'est pas grave. Toujours est-il que... Ouais, je trouve ça ridicule. Ouais, Voilà. mais moi, je vois pas ce qu'il y a de ridicule. Mais si, mais c'est parce que entre toi et moi, la lutte est trop inégale, voilà. Mais Thierry, on avait quand même décidé de se marier quand même, Oui. se marier, et puis de faire même un enfant ou deux. Oui. Moi, j'espérais des jumeaux pour aller plus vite. Mais Thierry, c'est dramatique, voilà, c'est dramatique. Mais non, c'est pas dramatique, enfin, à ton âge, c'est une péripétie. Dans la vie, il y a des drames et des péripéties. Le tout, c'est de ne pas confondre les deux. Eh ben non, Thierry, pour moi, c'est un drame, voilà. Ne sois pas triste, s'il te plaît, ne sois pas triste. Tout ça parce que tu as eu une alerte pendant le cours de danse. J'ai pas eu une alerte, j'ai eu un petit malaise. Allez, ne sois pas triste. Oh, mais arrête de dire ça! Arrête de dire ça! Oui. Qu'est-ce que tu veux que ce soit au fond? Dis peut-être, dis, c'est ça? Dis. T'as pas un feutre ou un marqueur? Tu veux faire avec ta faute, quoi? Bah, j'ai vu des fautes d'orthographe sur les banderoles, je vais les corriger. Tu veux corriger les banderoles? Bah oui, il faut faire triompher la paix. Triompher et ça me dérange. Bon, enfin, François, tu vas pas te mettre
corriger toutes les banderoles du défilé quand même. T'as rien pour écrire, c'est ça? Non, j'ai rien, non. Eh ben dis-le. Eh ben, je te le dis, oui. J'ai trouvé un feu pour ta sœur. Elle est où? Je viens de rompre avec Judith. Ah bon? Oui. Ah mon pauvre. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tout. Ah, elle a compris. Rien. Ouais, t'as raison. On peut pas vivre dans le mensonge. Qu'est-ce que bien? C'est toi qui me dis ça. Tu sais que j'ai du mal à me mettre dans la tête que tu as voté Chirac en 95. Comment tu sais? Françoise. Bon bah, après tout, c'est mieux comme ça. Hein. T'aurais fini par la prendre un jour ou l'autre, alors. Tu as voté Chirac en 95. Oui. Comme maman. Ah, ta mère aussi? Mais pourquoi, Gilles, pourquoi? Bah, j'étais jeune, j'étais fou. Et puis c'était le prix à payer. Ah, sinon Fabienne refusait de... Ah, c'est quand même plus compliqué que ça, hein. Enfin, t'étais quand même très à gauche à l'époque. Très à gauche, tu simplifies un peu, non? Tu militais pour la révolution prolétarienne internationale. C'est quand même une option politique reconnue à peu près par tout le monde comme étant une option politique plutôt à gauche. Ouais, si on veut. Si on veut. Oui, disons que c'est l'aile hyper ultra gauche des Chiraciens, c'est ça? Ouais. Bah, finalement, tu t'arranges de tout, hein. Tu sais, il y a des moments où je t'envie, hein. Mes convictions politiques sont passées après mon amour pour elle. Eh ben moi, j'appelle ça de l'honnêteté. Après ton désir pour elle. Pas pareil. Faites-toi pour tirer un coup, t'es prêt à tout. Finalement, tu votes avec ta bite. C'est tout le crédit que tu donnes à mes opinions politiques. Absolument. De toute façon, ça regarde personne, hein. On vote dans le secret isoloir, pour rappel. Et d'ailleurs, je préférais que ça ne s'ébruite pas trop, hein, parce que Evelyne est très engagée à gauche et... Très engagée à gauche. Ouais. Bon, ben, où est-ce qu'elle est, ta sœur? Et pourquoi elle voulait un feutre? Oh, bêtise. Elle voulait faire une banderole sur laquelle elle voulait écrire « Gilles a voté Chirac en 95 ». Ils ont pris un retard fou sur le planning. Très mal organisé leur marche, vraiment. Très mal organisé, tu trouves pas? J'ai vu Laurence. Ah! Elle a reconnu ta danse? Pas vraiment, non. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir. Non mais t'imagines la tristesse de ce mot quand on parle d'amour. Réfléchir. Alors, j'ai joué mon bateau. Belle-Île. Pourquoi Belle-Île? Bah, pour lutter contre la mélancolie génésique. Tu vois, plus on voit de couple, plus on a envie d'être en couple. Et Belle-Île, c'est la plus grande réunion européenne de goélands argentés. 10 000 couples. Si elle voit 10 000 couples en même temps, ça l'empêchera peut-être de réfléchir, elle aura peut-être envie de revenir avec moi. Ah oui, et sinon? Eh ben sinon, j'aurais quitté Judith trop tôt. Allez. Je peux venir? Avec Evelyne, on peut vous accompagner? Tu sais, c'est la période de nidification. C'est une période très sexuelle. Justement. Bah, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous cherche partout. Ça y est, c'est parti. La marche a commencé. On n'y va pas! On ne défile plus pour la paix. On va à Belle-Île! Qu'est-ce que vous allez faire à Belle-Île? Il faut s'inspirer des oiseaux, Françoise. Il faut s'inspirer des oiseaux. J'ai pas vu du tout quand le goéland t'a attaqué. Ouais, eh ben, moi non plus, hein. C'est la période de nidification. C'est une période où les oiseaux sont très nerveux. Il t'a frappé où exactement? Là, au-dessus du crâne, un coup de bête là, pile au-dessus du crâne là. Oh, j'ai rien vu. Moi non plus, hein. C'est très rapide. J'ai reçu ton livre, merci. C'est ton livre, fais voir. Oui. C'est ton livre sur les espèces en voie de disparition. Oui, je te l'ai fait envoyer, tu vas recevoir. Ah, les espèces en voie de disparition. Eh ben, t'as fini par trouver un titre finalement. Hein? Oh.
Judith. Tu l'as dédicacé à Judith? Oui. Maman était très peinée d'ailleurs, hein. Elle pensait que tu allais le dédicacer à elle. Tu aurais mis à ma mère, elle aurait été tellement heureuse. Dédicacer un livre sur les espèces en voie de disparition. 92 ans, c'est quelque chose d'un peu délicat tout maintenant. C'est quoi cette photo? C'est ma photo. Ben, on dirait que t'es teint. Elle date de 10 ans. Oh non, c'est toujours la même photo, elle a de 3 ans, je crois, moi. Pourquoi? T'es drôlement mieux sans le pansement, hein. C'est plus cruel de vieillir depuis l'invention de la photo. Non, de toute façon, on a toujours l'air con sur ce genre de photo. Hein. Et puis toi, tu peux parler, hein, dis donc. Je t'ai vu à l'hôpital, là, avec Evelyne Patron du service juridique. C'était pas vraiment platonique, hein, ce que tu lui as fait. Ben, qu'est-ce qu'il lui faisait? Bébé, aux urgences, pendant qu'on me reposait, il s'est jeté sur elle. Il a touché le corps apocryphe d'Evelyne. Non! Si! Et toi avec Philippe? Ah, irréconciliable. Thierry, tu sais que j'ai pas vu non plus quand Philippe t'a frappé. Hein. Bah, là aussi, c'était très rapide. Tu vois bien que je peux pas rester avec un homme qui bat mon propre frère. Enfin, François, c'est un peu de ta faute quand même. Tu lui aurais pas dit que je t'avais fait des attestations certifiant que tu te battais comme plat. Je pense que tu l'as regardé son bien. Tu vas toujours en Inde? Oui, dans quelques semaines je pars. Enfin, Philippe pense que je suis folle d'ailleurs. Il n'a jamais accepté mon côté un peu rebelle. C'est vrai que t'es un peu rebelle, toi. Oui, je sais. Toi non plus, tu n'acceptes pas ce côté un peu rebelle. Tous les deux, vous êtes d'accord sur ce point. Mais dis-moi, Françoise, depuis quand tu es rebelle? Hein? C'est quelque chose que j'ai ressenti très jeune. Quand on était enfant, Oui. on était déjà différents, toi et moi, sur ce plan-là. C'est vrai. Et dis-moi, Françoise, qu'est-ce que ça veut dire exactement être un peu rebelle? Bah, ça signifie que je suis rebelle, mais pas tout le temps. Ça me paraît clair. Hein. Ah ouais. Bah moi, je trouve pas ça très clair, tu vois. Tu trouves ça clair, toi? Non. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh ben, si elle est rebelle, c'est qu'elle a gardé une part d'enfance en fait, c'est ça hein? Exactement. Ah ben voilà. Part d'enfance! Excuse-moi, je cherche. Elle est où ta part d'enfance? Elle est où? Elle est cachée où? Tu trouves qu'elle ressemble à une bombe? Ah, non mais c'est quoi ça? Veut dire quoi ça? C'est la nouvelle maladie ça. C'est la nouvelle ambition du siècle. Avoir le QI d'un môme de 5 ans. Bravo! Le monde est en train de devenir un gigantesque parc d'attractions. Voilà. Et toi, tu es seul et vieux. Ah bah, c'est tendu comme ambiance ici. En même temps, comme résumé, c'est pas tout à fait faux. Ouais. Évidemment, Laurence non plus n'a pas été très sensible au goéland. Hein. Enfin, À peine arrivé, on était couvert de fientes. Et elle est repartie à Saint-Dié. oui, elle a dit qu'elle allait y rester. Mais qu'est-ce que tu vas faire à la maison alors? Moi, je vais la vendre. Tu l'as déjà mise en vente? Ouais. Cher? Cher. Combien? Cher. Combien? 600 000. Bah oui, vu le marché, c'est cher. Et en attendant, tu comptes rester habiter ici? Bah oui. Ah, tiens, la prochaine journée, c'est la journée internationale de la jeunesse. Oui, bah moi, j'irai pas, tu vois. T'as raison, profites-en. T'es bien ici. T'es très bien ici pour te reposer.